Quand un citoyen part dans un pays étranger pour des raisons touristiques ou professionnelles, c'est vers son ambassade ou son consulat qu'il doit se tourner en cas de problème, perte de passeport, arrestation ou encore problèmes médicaux. À l'approche de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Israël voulait donc négocier une présence diplomatique dans le pays. La rédaction d'i24 News a appris ce mercredi que les négociations à ce sujet avaient échoué. En cause, un appel téléphonique prévu entre le Premier ministre israélien Yair Lapid et le chef de la diplomatie qatari, le cheikh Mohammed Ben Abdulrahman Al Thani. Jérusalem voulait rendre cet appel public, une demande rejetée par Doha. C'est durant cet appel qu'Israël et le Qatar devaient convenir de l'ouverture d'un bureau consulaire à Doha pour la période du Mondial 2022. Jérusalem ayant l'espoir de maintenir ce bureau après la compétition. En juin dernier, tous les espoirs étaient permis quant à un réchauffement des relations entre Israël et le Qatar, le pays ayant accepté d'accueillir sur son sol des supporters israéliens. Une décision qui avait fait la joie de Yair Lapid. Un exploit politique qui remplit le cœur des fans. L'amour du football et du sport relie les peuples et les pays. La Coupe du Monde de novembre nous ouvre la porte à de nouvelles relations chaleureuses. Israël et le Qatar ont déjà entretenu des relations diplomatiques en 1996. C'est l'opération Plomb durci à Gaza qui a mis fin à ces relations en 2009. Aujourd'hui, dans le Golfe, Israël n'a signé des accords qu'avec les Émirats arabes unis et Bahreïn. Le Qatar, très proche de l'Iran, conditionne toute normalisation des relations à la création d'un État palestinien.